Bonjour Hachem, bonjour Maître du Monde, j'espère que tu vas bien. Hachem, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à présent. Je te remercie de faire en sorte que je puisse te parler aujourd'hui. Et toi-même, tu sais que je suis très pris et que je cours de partout. Mais à quoi ça sert de courir si on peut pas se reposer au moins 5 minutes? Si on peut pas ouvrir la bouche, si on peut pas se poser et te dire merci. Merci sur tout ce qu'on a. Et Hachem, toi-même aussi, tu sais, aujourd'hui, le mauvais penchant qui me fait faire énormément de choses en même temps et qui m'empêche de pouvoir parler avec toi parce que je sais que c'est ça que je dois faire. C'est pas évident, j'aime. Aide-moi s'il te plaît. Que je puisse parler avec toi n'importe où, n'importe quand. Que je puisse commencer ma journée en parlant avec toi. Et que je puisse finir ma journée en parlant avec toi. Tout le temps, Hachem. Que à chaque action que je vais faire, ça soit pour toi. Et Hachem, je voudrais te remercier de m'avoir permis de pouvoir avoir ce cadeau magnifique qu'on appelle Shabbat. Voilà, en plus c'est ce soir, Shabbat, alors j'en profite pour te souhaiter un Shabbat Shalom. Que tu sois fier de nous, qu'on puisse te chanter des belles choses. Parce qu'on dit que toute la semaine, ce sont les anges qui te chantent des louanges. Et que le Shabbat, les anges se taisent. Les anges se taisent pour laisser la parole. Laisser la parole à l'homme qui te loue, qui te chante des belles louanges pendant Shabbat. Avec les 6 cordes vocales qui sont en vérité les 6 ailes des anges. Hachem, merci pour ce cadeau magnifique. Avant que tu aies commencé à créer le monde, tu avais comme projection déjà le Shabbat. Et on voit de là que c'est important avant de faire un projet, avant de réaliser quelque chose, de pouvoir savoir pourquoi on le fait, et le but final de ce projet-là. Si on veut gagner beaucoup d'argent par exemple, pourquoi on veut gagner beaucoup d'argent? Si on veut agrandir sa maison, pourquoi on veut le faire? Est-ce que c'est un projet noble? Est-ce que c'est un objectif noble? Si c'est le cas, c'est sûr que ça va marcher puisque tu donnes les moyens à l'homme pour qu'il puisse réaliser ta volonté. Alors Hachem, je t'en prie, aide-moi s'il te plaît, fais en sorte que je puisse respecter le Shabbat parce que tout est pour le Shabbat. Le monde entier, il a été créé pour le Shabbat, pour qu'on puisse te louer, pour qu'on puisse chanter, pour qu'on puisse se reposer aussi par rapport à la semaine, par rapport à la course qu'on a. Il y a des personnes qui peuvent dire comme quoi on n'est pas libre parce que justement on a des choses qui sont imposées, il y a des interdits. Mais c'est complètement faux. On est libre justement parce que on arrête, entre guillemets, de courir après le téléphone, de courir après les applications, de courir après la télé, de courir après la consommation. On est en famille, on parle, on discute, on joue, on va à la synagogue, on prie, on chante, on étudie. C'est un moment avec toi. On dit que c'est un 60e du Gan Eden. C'est pas pour rien. Si j'avais pas Shabbat, je deviendrais complètement fou. Parce que tu m'as donné beaucoup d'énergie grâce à toi. J'ai beaucoup d'énergie, donc je fais beaucoup de choses. Si j'avais pas Shabbat, je pourrais pas me reposer, je pourrais pas. J'aurais toujours la tête qui travaille. C'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi penser à des choses saintes, à parler de choses saintes pendant Shabbat. Et de faire attention à sa parole. Les Breslavers, ils font très attention à ça. Rabbi Nachman, il insiste beaucoup sur la parole pendant Shabbat. Qu'il faut essentiellement chanter, faire des chants de Shabbat. Pas juste étudier, chanter, c'est très important. Parce que tout est relié. L'alliance, la parole, l'alliance de sainteté et Shabbat. C'est tout relié. Hachem, je te remercie. Je te remercie vraiment pour ce jour magnifique.
Une fois par semaine, on a la chance de pouvoir recharger nos batteries, recharger notre cœur, notre cerveau, de pouvoir s'attacher à toi. On a un jour par semaine où t'es avec nous, t'es vraiment parmi nous. On t'accueille à notre table, on te chante des chansons, et on témoigne sur le fait que tu as créé le monde en 6 jours et que le septième tu t'es reposé. Mais s'il te plaît, Hachem, aide-moi à pouvoir comprendre, aide-moi à pouvoir apprendre, aide-moi à pouvoir te surprendre, et aide-moi, je t'en prie, à pouvoir faire Shabbat au moins une fois dans ma vie comme il faut. Au moins, c'est tellement difficile aujourd'hui. Même si on a des facilités, le Yetzirah, il est tellement fort. Parce que pendant Shabbat, c'est tentant de pouvoir penser, même de pouvoir parler, même si on ne fait pas des actions qui sont pas permises, c'est tentant de pouvoir parler de n'importe quoi, ou de pouvoir penser à n'importe quoi, ou au travail, à réfléchir à des plans pour gagner plus d'argent. Mais moi, je veux pas ça, Hachem. Au moins une fois dans la semaine, donne-moi cette chance-là de pouvoir être à fond avec toi pendant Shabbat, de pouvoir voir ta lumière, de pouvoir voir ta splendeur, de pouvoir être à fond avec ma famille, à fond avec mes enfants, à fond avec ma femme, à fond avec toi, Hachem, de pouvoir prier comme il faut, d'arrêter de réciter des choses, d'arrêter d'être un robot. Hachem, je t'en prie, un jour par semaine, j'ai la chance d'être avec mon père. Fais en sorte, s'il te plaît, que je puisse profiter de ce jour-là, comme si c'était le seul jour dans ma vie. Merci encore. Merci pour ce cadeau. Merci pour ce diamant. Merci pour ce témoignage qui fait notre différence. Merci Hachem pour tout ce que tu fais. Shabbat Shalom.